happiness is someone else's misery. Into the darkness of someone else's history. We'll grind the finest to reflect on reality and find the best ways of our own mystery. Billabong Pro Tahiti Day 2, it's on. Yorana à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième page spéciale de la Billabong Pro. Aujourd'hui, Michel Bourez est au repêchage. La compétition a été lancée à 7 h. Nous verrons tout de suite ce qu'a fait notre Spartan national. Let's go! Pour la 6e série du round 2, Michel Bourez face au Brésilien Jadson André. Une série disputée entre les deux hommes et il ne faudra pas longtemps à Michel pour lancer les hostilités avec cette vague tubulaire notée 6,67. Jadson André, quant à lui, réplique derrière avec cette vague notée 6 points. Pas de doute, ces deux surfeurs cherchent la meilleure option pour prendre de l'avance au point. Pour Michel, plus serein dans cette série, l'opportunité va se présenter avec cette vague magnifique qui tombe à point nommé pour le relancer dans cette série, soit 7 points au final. À ce jeu, Jadson André ne tarde pas à répondre avec cette vague où le Brésilien n'hésite pas à rester le plus longtemps possible dans ce tube. 8,77 à l'arrivée, une vague très technique. Autant dire que la pression monte pour notre Eito, Michel. Cette année, on a des tubes enfin, donc ça facilite un peu le procès, quoi, hein. Mais c'est quand même difficile, il n'y a pas beaucoup de séries, donc il faut bien choisir sa vague, quoi, hein. C'est sûr, dans les dernières minutes de la série, le score était serré, 20 centièmes seulement entre Michel et Jadson. Avec le jeu des priorités, c'est Michel qui reprenait la main dans la dernière minute, la belle option pour la victoire finale. Difficile alors pour Jadson André de revenir. Le verdict est sans appel, qualification directe pour Michel au round 3. Pour l'instant, je vais rentrer, prendre mon petit déjeuner. Je vais aller me reposer un peu parce que je pense qu'ils vont essayer de finir demain ou après-demain, mais bon, ça va être... faudra être prêt, quoi. Et normalement, les prévisions doivent être bien dans cet après-midi, donc je vais essayer de me calmer un peu et de me focaliser sur la prochaine série, quoi. Et justement, pour la 8e série du round 3, Michel Bourez est opposé à l'Américain Connor Coffin. Un Michel qui n'hésite pas à enchaîner tout de suite les vagues avec celle-ci, notée 6,47. Connor Coffin le suit de près avec une autre vague, celle-ci notée 6,17. Autant dire que les deux hommes se suivent de près. Et une nouvelle fois, Michel va trouver une superbe vague, sauf que celle-ci ne dépassera pas la note de 7 sur 10, soit 6,43 à l'arrivée. Pour Connor, par contre, c'est le scénario inverse. La super bonne vague arrive au bon moment, 7,60. Une note qui met fin aux espoirs de Michel Bourez, 13,77 au total pour l'Américain contre 12,90 pour Michel. Dans cette série, les vagues étaient petites, donc difficile de trouver de bons tubes. J'ai eu de la chance de les trouver au bon moment, ce qui n'a pas été le cas pour Michel Bourez, qui est quand même un grand surfeur. Je pouvais rien faire, hein. Il n'y avait pas de bonnes vagues. La série juste avant, il y avait des 8 et des 10 qui passaient. Donc moi, mon plan, c'était vraiment d'attendre ces vagues-là, quoi, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est jamais arrivé. Et puis il fallait prendre les toutes petites et c'est comme ça qu'il a réussi à scorer, quoi. Tu as encore 4 étapes pour monter dans le top 10? Ouais, c'est comme ça, c'est la compétition. Bon, maintenant, on essaie de faire de son mieux. La nature n'a pas suivi et voilà. Les séries, ce qui est chiant, c'est que toutes les séries avant et après ont eu des très très bonnes conditions, quoi, hein. Donc mon game plan était là. C'est juste que voilà, il y a eu un moment de pause et c'est comme ça, quoi. Tout de suite, place aux autres surfeurs du main event. C'était fin du round 2 au programme de cette deuxième journée de compétition. Ce sont Federico Moraes et Nat Young qui lancent les hostilités. Ce dernier, en lycra bleu, va se qualifier avec moins de 2 points d'avance. Série numéro 10, la série de la journée qui oppose le Français Jérémy Flores à l'Italien Leonardo Fioravanti. Ce dernier commence avec une vague notée 9,23. Réponse du Réunionnais ici en rouge. Une première vague à 9 points et celle-ci notée 9,77. Je pense que j'ai eu la chance parce que les vagues étaient magnifiques dans ma série.
Donc c'était une série compliquée, j'ai réussi à avoir de bonnes vagues, c'est le plus important, ça fait juste du bien pour apprendre, se lâcher un peu, pour apprendre des bons tubes. Et maintenant, troisième tour, j'espère faire la même. Mais Conor O'Leary n'est pas du même avis. Il sort le français en deuxième série du round 3. Total pour Leary, 14,33 points, 13,27 pour Flores. Celui-ci n'aura pas mieux qu'une vague, à 7 points. Retour gagnant pour Owen Wright après s'être blessé à Pipeline en 2015. Il reprend la compétition au mois de février dernier et il a les crocs. Je pense que je peux gagner. Il suffit de prendre de bonnes vagues et surtout de bons tubes. Gabriel Medina n'a pas pu s'empêcher de faire du Medina. Et ses prouesses aériennes passent quasiment inaperçues sur un spot à tube. Sa meilleure vague sera notée 7,43. Mais sa régularité va lui permettre de prendre le dessus sur Beat the Beach. L'Australien va pourtant scorer une vague à 9,73 et c'est tout. Sa deuxième vague sera notée 3,50, trop peu pour inquiéter le Brésilien. Sixième série du round 3, Matt Wilkinson, numéro 1 mondial, est opposé à Ethan Ewing. Mais les conditions ne sont plus au rendez-vous. Wilkinson s'en sort avec un total de 11,57 contre 8,67 pour Ethan Ewing. À Teahup'o, John Florence est chez lui. Et malgré les conditions, il score une vague à 9 points et une autre à 9,70. Même après avoir scoré 15,23, Nat Young n'a rien pu faire contre le finaliste de l'an dernier. Voilà, comme vous avez pu le voir, il y avait de l'action sur le line-up aujourd'hui avec les favoris qui ont répondu présent. Mais il y avait aussi de l'action à Tathei sur terre avec notamment du beach wrestling. Regardez plutôt ce reportage d'Inasso Raveino et Juan Potoru. Une fois par an, Teahup'o devient la capitale du sport, de tous les sports. L'occasion pour les plus jeunes de découvrir la lutte sur sable. Et force est de constater que les jeunes Tahitiens ont certaines aptitudes pour les sports de combat. Comme ça, ce sport, ça va évoluer. Il y aurait du monde pour venir regarder aussi. Il faut rester stable, comme le surf, il faut être stable aussi. Ici, c'est la même chose. Si tu déséquilibres, tu tombes. Mais au surf, c'est pareil. Ouais. Place aussi aux lutteurs confirmés qui aident la fédération à promouvoir la lutte. Ceux-ci proposent des combats exhibitions qui ont attiré les curieux. Parmi eux, Pascal Luciani, ancien président de la fédération tahitienne de surf. Le surf, on a toujours besoin de faire d'autres exercices et puis voilà, ce sont des disciplines qui sont toujours complémentaires. Hein. Et puis il y en a beaucoup qui font déjà du jiu-jitsu, la lutte. Mon fils là, qui est là, il fait du judo, donc ça fait toujours du bien aux athlètes de pratiquer une autre discipline pour se tenir en forme. Et puis voilà, on a besoin d'avoir de ses jambes dans les poussées justement, et puis les bras pour la rame. C'est que des trucs qui sont complémentaires. Donc, et ça fait plaisir aussi de voir une autre discipline sur le site, pas toujours que du surf, mais voilà, d'avoir autre chose qui se passe aussi à Tathei, et pour que voilà, le public soit là également pour encourager voilà, ce qu'il y a au large et ce qu'il y a aussi sur la plage qui est organisé par la fédération de lutte. Et oui, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est déjà fini pour cette deuxième page spéciale. Michel Bourez est éliminé, malheureusement. Mais il y a encore le Français Johan Dourou. Donc on se dit à demain. Ciao, ciao! Shaman, shaman, the bread that come from your beautiful face. But they call me the happy pop rock, the rules for sure. My reality. I try to understand the sea, then it don't be breeze. But I know it me anymore, bro. This song I'll talk about the love of unity. Sing. One of those days. 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 One of those days, but one of those days.
come over me, oh what a fever. Come to the room in destiny, mixed up the dance of the job. It's the power with I like to do it cool. Just an angel. Flavor can be sweet if you're nice. I'm in mood and my body so me shoes me depend on. Skanking on nylon. Quality prevails, make it zero position. They